Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va vous expliquer un peu comment on peut s'organiser et nos petites astuces, conseils. Évidemment je suis accompagné de Fab, hein, il dit rien, mais il est à côté de moi. Salut. Tout d'abord, le prix du parc. Si vous achetez vos billets sur internet, ça coûtera moins cher. Tu te souviens du prix ? 109 euros. 109 dollars, pardon. 109 $ sur internet et sur place c'était 170 à peu près. Vous pouvez prendre également un pack. Il y avait un pack, tu m'avais dit c'était à 170 $ pour avoir fast pass. pour avoir les fast pass, oui, également. Voilà, si vraiment vous y allez un jour où il y a vraiment du monde, prenez les tickets fast pass parce que ça peut vraiment être très intéressant. Ils ont l'air intéressants, vraiment, ouais. Bah en fait, je crois que c'est pas des. En fait, je crois que vous avez carrément une carte en fait coupe-fil et vous passez par. Oui, il est valable une fois pour chaque attraction. D'accord, oui, bah, c'est comme les fast-pass qu'on a pour... voilà, c'est comme nous ce qu'on a pour Disney, sauf que nous, c'est en supplément du billet. Enfin là, c'est aussi un supplément, mais c'est avec le billet, ça reste 70 $ plus cher, donc ça revient à 60 €. C'est intéressant. C'est très intéressant quand même, ouais. Si on y va qu'une seule journée, ouais. Ouais, et s'il y a du monde. Oui, parce que nous, en vrai, on n'a pas eu besoin. Non. Le parc se fait sur une journée, si on s'organise bien en arrivant dès l'ouverture jusqu'à la fermeture. C'est-à-dire de 9h jusqu'à 18h pour nous. 18h, ouais. Renseignez-vous bien en parce 9 heures que... de temps, on a eu le temps de faire toutes les attractions, il nous en a manqué qu'une ou deux. Oui, puis en plus, il faut savoir que si le parc ferme à 18h, vous pouvez accéder à une attraction même à 18h. C'est pas à 18h, vous êtes tous dégagés du parc. Non, c'est 18h, c'est coupé. Et après, bah, nous on est sortis d'ailleurs, je crois, du parc, il devait être 19h. Entre faire les boutiques, etc. Parce qu'on pouvait faire les boutiques, donc... Et renseignez-vous bien, parce que nous, à ce moment-là, on a été assez surpris, parce que c'était écrit 23h sur le site. Mais lorsque vous avez le programme, en fait, directement... Enfin, vous savez, les temps d'attente des attractions, il est écrit à l'heure à laquelle ça termine. Donc au moins, vous n'avez pas de mauvaise surprise. Nous, on était vraiment à 18h en mode à la cool, et là, on voit, ah, ça ferme dans 20 minutes. Donc c'est soit on fait la dernière attraction qui nous manquait, soit voilà. Au niveau des attractions... celle qu'on va vous conseiller de faire en premier, c'est les Minions et Simpsons. Parce que clairement, c'est les attractions qu'on a vues où il y avait le plus de monde et ça ne bougeait pas. Voilà, c'est les Minions. Au début de la journée, les Minions, il y avait 5-10 minutes, donc on pensait vraiment que ça allait être ça toute la journée, mais en fait, c'est passé à 5-10 minutes à 50 minutes toute la journée, clairement. Et Simpsons, c'est 35-40 minutes, bon, ça reste correct. Puis en plus ça va plutôt vite en vrai dans les files d'attente parce que dans ces deux files d'attente parce qu'il y a des petits dessins animés. C'est plutôt bien thématisé, il y a des petits dessins animés qui permettent de faire passer le temps. Les Simpsons, c'est des épisodes des Simpsons connus, non ? Connus mais surtout axés sur le Krusty Land qui est le thème de l'attraction. Voilà, et pour les Mignons, c'est sympa parce qu'ils vous font une petite interaction avec les Mignons et non, j'ai bien aimé, c'était plutôt sympa, des petits quiz débiles de Mignons, enfin voilà, c'était vraiment trop cool. Donc voilà, ça c'est les attractions qu'on va vous conseiller de faire en premier. Nous on s'est dirigé directement vers Harry Potter parce que je pensais vraiment en tout cas que c'était celle qui allait être le plus intéressant, enfin le plus surpeuplé au niveau de la foule. Mais alors, vraiment, pas du tout. Enfin il y a eu 25 minutes au début et après 10 minutes toute la journée. Après c'est une attraction qui dépote énormément quand même. Ça va vite, ouais. Les nacelles se suivent vraiment, elles sont à 2 mètres d'intervalle, donc vraiment donc ça s'arrête pas. Vous connaissez Phantom Manor, c'est le même principe, voilà, ça s'arrête pas, hein. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Au niveau de la bouffe, moi j'ai trouvé ça un peu cher. En vrai. Enfin vous avez vu dans le vlog, moi j'avais pris une grosse côte de trucs mûches de dinde, c'était 14 $. Juste la cuisse. Juste la cuisse. Toi t'avais pris un hot dog, mais après toi t'avais eu la boisson et les frites avec, donc pour 14 $, donc ça va, tu vois. Moi j'avais eu juste, moi j'avais juste la cuisse et un peu de frites, Mais je trouve ça un peu cher quand même pour ce que c'était. Et après vous avez des trucs comme Panda Express où vous avez des petites chaînes un peu plus connues où au moins vous êtes sûr de pas payer trop cher peut-être et à bonne quantité. Après au niveau des goodies, bah ça reste au niveau des thèmes que vous avez, hein. Puis en plus de ça vous allez avoir là vous avez eu Dragon récemment parce que y a eu le nouveau film Dragon qui sort. Enfin voilà, vous allez avoir des goodies par rapport aux licences et en plus de ça les nouveaux films qui vont sortir. On va parler des attractions qu'on a préférées. Du land, on va d'abord parler du land qu'on a préféré. Moi le land que j'ai préféré, mais je pense qu'elle va être le même que toi,
Ça va être les Simpsons. Moi, c'est les Simpsons, ouais, clairement. Clairement, je trouve que c'est les Simpsons. Non, Harry Potter. Non, pour moi, c'était vraiment les Simpsons. J'ai vraiment kiffé ce land. Il y avait plus de personnages qui sortaient. Il y avait des personnages, il y en avait beaucoup, il y avait des décors partout, il y avait on a eu la chance de voir partout. Je pense tous les personnages des Simpsons. Je pense, ouais. Et puis il faut vraiment regarder partout, il y a plein de petits détails et j'ai vraiment aimé ce land pour ça. Alors après, le land d'Harry Potter, j'imagine qu'il est bourré de détails. Oui, bien sûr. Et comme je connais moins la licence d'Harry Potter... Moi j'avais beaucoup aimé dans les Harry Potter les toilettes. Les toilettes, on entendait la voix de Mimi Géniard. Mais après voilà, dans les Simpsons, ça restait aussi un style Springfieldien dans les toilettes. Enfin... Ça restait, voilà, c'est partout que c'était thématisé et c'est ça qui était vraiment cool. Avec les personnages, même des fois la centrale nucléaire qui a explosé. Oui, ça c'était vachement bien. Voilà, puis on avait le restaurant Mo, enfin voilà, c'est. Alors que le truc d'Harry Potter, on avait un restaurant. C'était du fish and chips un peu anglais, etc. Enfin voilà, c'était pas non plus le truc youhou quoi. Le land qui m'a le plus déçu, c'est les Mignons. Ouais, il est pas... C'était beau. Mais je trouve que c'était trop, il y avait trop d'espace pour rien. C'était vide en vrai. C'est vide, oui, mais après. Il y avait rien en fait. Oui, c'est vrai qu'il y avait pas. Non, mais en vrai, c'est ça, c'était beaucoup pour pas grand chose. C'était juste un petit truc aquatique, un petit truc jeu d'enfant, etc. Une boutique, et voilà quoi. Enfin, celui-là, c'est un peu celui que. En vrai, je m'attendais à ce qu'il fasse un truc trop cool et j'étais un peu déçu. Mais c'était beau, hein, c'était beau. Mais tu vois, comme quoi, c'est pas celui aussi où on a fait le plus de photos, c'est pas pour rien, c'est parce que clairement. Il fait pas non plus. Non, c'est pas. C'est pas quatre pattes, un canard. Non. Ensuite, du coup, on va vous parler de nos attractions préférées, celles qu'on a le moins aimées. Alors, peut-être qu'on va avoir besoin du plan. Alors moi, je peux commencer déjà, celle que j'ai le moins aimée, curieusement. Ouais. Alors, les Mignons, mais parce que j'aime pas les Mignons. Donc, je serais pas objectif si je dis ça, parce que je suis sûr que tu as quand même aimé. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai moins aimé. Alors, curieusement, celle que j'ai le moins aimée de toutes celles qu'on a fait, c'est les Simpsons. Ah ouais ? Ouais. Parce que la technique des autres attractions d'Harry Potter, de Transformers, de la momie, même si ça rentre pas trop dans ce thème-là, je trouve que l'image est pas... j'étais pas pris dedans, en fait, dans le truc des Simpsons. Dans l'histoire, alors que Harry Potter, clairement, la technique, elle est absolument folle, et celle de Transformers aussi. C'est vrai que pour les Simpsons, on a surtout été surpris par l'écran. Oui. En fait, on est surpris par plein de choses dans les Simpsons. Je sais pas si on peut vraiment spoiler non, on va la nacelle, pour éviter la nacelle dans laquelle on embarque est assez surprenante. L'écran est surprenant, mais c'est pas de la 3D, donc du coup on est moins immergé comme... on n'avait pas les lunettes, On n'avait pas de lunettes, alors que pourtant Transformers on avait des lunettes. Transformers on avait des lunettes, on n'avait pas les lunettes et pourtant on est plus immergé que ça dedans. Ouais. Donc curieusement, l'attraction clairement que j'ai le moins aimé, c'est les Simpsons. J'ai eu vraiment une pointe de déception quand je suis sorti en me disant ah mince, par rapport aux autres que j'ai fait. Bah parce que, moi peut-être celle que j'ai le moins aimé, c'est vrai que c'est compliqué en fait. Sans compter l'hippogriffe. Sans compter l'hippogriffe. Alors l'hippogriffe, c'est un coaster, c'est un petit coaster, c'est un kiddie coaster. Donc bon, je dirais, il est bien, il est un petit peu intense. Je dirais la momie en fait. Dans la momie, clairement, il y a une séquence où qui se passe par surprise et je m'attendais à mieux. Voilà. Il y a un truc qui se passait quelque chose et je m'attendais quand ça s'est passé, je me dis oh trop cool et en fait je suis resté sur ma fin. Voilà, mais ça n'empêche qu'il y avait que 5 minutes d'attente donc on a pu le faire plusieurs fois donc ça posait pas de problème. Mais c'est vrai que je m'attendais peut-être à mieux. Celle par contre qui m'a le plus surpris, puisque j'en attendais mais absolument rien, j'en avais rien à faire de cette attraction, c'est Transformers. Clairement. Transformers, elle est assez incroyable. J'aime pas forcément l'univers, j'aime pas forcément les Transformers, j'aime pas forcément la 3D en général, mais alors punaise. Enfin clairement, elle envoie du lourd, mais c'est un truc de malade. C'est juste trop beau, on est trop en immersion, on est dans l'univers, on est avec eux, avec les Transformers, on se bat avec eux, enfin c'est juste trop bien. Il y a de la 3D, il y a des sens, il y a de l'ouïe, enfin pas de l'ouïe mais de la vue, enfin évidemment avec la 3D mais l'odeur, enfin non il y a pas l'odeur, la chaleur, voilà, c'est de la 4D, c'était de la 4D oui, pour les fans de Disney c'est un ratatouille mais un ratatouille puissant, hein, voilà, c'est pas une petite souris qui se balade dans une cuisine, hein, ça envoie quand même, mais on reste sur ce principe là un peu, c'est ça, c'est vrai, voilà, des nacelles qui bougent en 3D avec et de la 4D quoi du moins. Et, de la 4D. Et du coup, c'est ça que t'as préféré. J'ai beaucoup aimé les Transformers et maintenant quand j'y réfléchis avec le recul, puisque ça fait plusieurs jours qu'on est revenu de ça, une que j'ai adorée mais vraiment, et je crois que je la referai sans hésiter même si elle est longue,
c'est le tram tour. Ah oui. J'ai adoré le studio, j'ai vraiment adoré ça. Ah oui, ça faut mais ça c'est une obligation à le faire en fait. Vous pouvez pas aller à Californie, à Universal Studios Californie, sans faire le studio. Comment ça s'appelle ? Le studio tour. Voilà. Le studio tour, c'est impossible de passer à côté. C'est long. Il y avait quand même pas mal d'attentes. On a attendu quand même assez longtemps. Il y avait 40 minutes, ouais. Après, voilà, c'est des grands trains, donc ça embarque quand même pas mal de monde en même temps. Mais les scènes sont folles. Quoi qu'on fasse, qu'on passe dans les studios, qu'on passe dans les scènes interactives. Cinéma, ouais. C'est vraiment, mais c'est super bien fait quoi. Vous passez dans des décors et c'est vrai que vous passez dans certaines scènes. C'est pas un spoil, hein, vous avez King Kong et Fast and Furious. Ouais. Mais clairement, genre, c'était ouf. La scène de King Kong, elle est incroyable. On sait plus regarder, ça en vient de partout. Et Fast and Furious, et Fast and Furious, elle est très particulière, elle est vraiment balèze. Je suis pas fan non plus de cette licence-là. Je trouve j'en ai ras-le-bol, honnêtement. Mais pourtant, j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment, donc j'ai trouvé ça cool de l'avoir mis, effectivement. Donc ouais, non, clairement, agréablement surpris. Juste quelques déceptions parce qu'il y a eu on a eu une fermeture d'un endroit dans la file d'attente, enfin pas dans la file d'attente, mais dans le circuit, on savait qu'on allait passer par quelque chose qui était fermé. Ouais. C'est vrai qu'on a eu cette petite déception. De toute façon, on le dit dans la vidéo, donc c'est Wisteria Lane. L'avenue Wisteria Lane, là, clairement, on était dégoûté de pas passer par là parce que clairement, ça aurait été juste trop classe. Mais bon, après, c'est pas grave, on en voyait tellement partout qu'on va pas s'arrêter à Wisteria Lane. Hein, non, voilà, c'est pas dramatique, voilà. Donc voilà, par contre, on n'a pas fait de spectacle. Lui, il voulait voir Waterworld, on n'a pas eu l'occasion de faire de spectacle. Et on n'a pas eu l'occasion de faire Kung Fu Panda, la nouvelle attraction Kung Fu Panda. Peut-être un petit peu juste sur les. Sur les représentations, le nombre de représentations qu'ils font dans la journée. Alors je sais pas si Waterworld ça dure vraiment longtemps, je suis pas sûr, il me semble que ça dure 20-25 minutes. Il y a marqué Show Slider, il y a marqué 20 minutes. Voilà, 20 minutes. Je trouve il y en avait pas, ils ont pas dû en faire plus de 5 ans. Non, il n'y avait pas beaucoup de. Donc du coup on s'est fait un peu piéger avec ça. Mais c'est à partir de, je crois qu'à partir de 16h, il y avait 15h Waterworld ou quelque chose comme ça. C'était 16h Waterworld. En plus, c'est là, donc tu vois, c'était vraiment, voilà, on pouvait pas le louper, mais c'est juste que c'était au début du parc, donc il fallait vraiment revenir sur nos pas. Et on avait complètement oublié, enfin moi perso, j'avais pas du tout fait attention à ça, il y avait juste lui. Et autre truc qui était fermé, c'était Jurassic Park, qui est en train de devenir Jurassic Park et World en fait, c'est pour ça que c'est fermé en ce moment. Parce qu'il rajoute le World. Mais voilà, bon, honnêtement, vous étiez nombreux à me dire ouais, n'oublie pas de faire Jurassic Park. C'est fermé, je ne peux pas le faire. Ouais. Clairement, c'était la frustration. C'est celle-ci qui me déçoit vraiment de ne pas l'avoir fait parce que je l'ai vu plusieurs fois. C'est vrai que j'aurais vraiment voulu la faire. Bon, bah tant pis. Ça nous fera une occasion pour revenir. Ouais, de revenir. Et de toute façon, c'est en Floride, elle y est. On pourra le faire et qu'est-ce qu'il y a d'autre Non, bah du coup, il y a ça. Grosse surprise également, on a appris qu'il y avait des événements régulièrement, comme par exemple Halloween, où là, un jour après, le lendemain qu'on y était, ça a commencé les festivités du Nouvel An chinois. On avait prévu, on pouvait pas y aller de toute façon parce qu'il y avait de la pluie, on voulait absolument pas le faire sous la pluie. Donc il y avait le Nouvel An chinois, et ce qu'on a beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y avait énormément de personnages, que ce soit Bob l'éponge, Gru et les mignons, Kung Fu Panda, Shrek et Fiona, Blue le dinosaure de Jurassic World, comment il s'appelle, Bumblebee, il y avait vraiment, il y a beaucoup de rencontres avec les personnages, juste ce qui est dommage c'est qu'il n'y avait rien en rencontre à Harry Potter. C'est-à-dire tout ce grand land pour qu'il n'y ait pas de... Je sais pas, à part le chauffeur du train là, mais... Oui, le chauffeur de train c'est tout, et puis quelques animations avec les écoliers. Oui, avec les baguettes magiques qu'on pouvait acheter, il y avait de l'interaction. Non, mais les écoliers qui sont passés là. Oui, exact, c'est vrai qu'il y avait un spectacle, je suis mauvaise langue. C'est vrai qu'il y avait différents spectacles avec les écoliers, je vais me faire insulter par les fans d'Harry Potter, vous savez, les filles en bleu et durant la coupe des trois sorciers, là, voilà, vous m'avez vu. Ouais, je suis désolé, je m'en souviens plus du tout. Et donc du coup, voilà, moi perso j'étais vachement surpris du nombre de personnages qu'on pouvait rencontrer dans ce parc, donc ça m'a fait super plaisir. Et en plus ils sortent très régulièrement et il y a personne quoi, il y a vraiment personne. Non vraiment, on n'a pas attendu. On a attendu même pas 5 minutes à chaque personnage, vraiment. Et ça va vite. Ça va très très vite. Et pourtant, malgré tout, ils prennent le temps d'interagir avec nous, vraiment. Ah ouais. Bah, regarde, un exemple tout bête, on a vu la bande de Scooby-Doo, ils étaient 5, 6, je sais plus, 5 et... chacun, ils ont parlé avec Fab, ils ont discuté, bonjour à tous, nanani, nanana, et moi je suis passé après,
Ils auraient pu se dire, bah ils sont ensemble, on s'en fout. Ah non, non, ils ont parlé avec moi, oh tu es français, on fait la Tour Eiffel. Enfin, clairement, on a eu le même temps de parole chacun. Et je trouve ça super cool que bah, c'est pas parce qu'on était le même groupe que c'était en mode bah vas-y, fais ta photo. Et non, non, c'est limite, on a plus parlé ensemble que fait une photo. Donc, et j'ai beaucoup aimé ça. Bon, évidemment, avec Kung Fu Panda, bon, c'est pas pareil, mais même avec Kung Fu Panda, en vrai, on a rigolé. Enfin, avec Po de Kung Fu Panda, il voulait faire un coup de ventre, etc. Enfin, c'est vrai que c'était plutôt marrant et j'ai trouvé ça plutôt cool. Enfin, il y avait une bonne interaction, un peu à la Made in Disney, qu'on voit les rencontres de personnages. Bah là, c'était bien fait et j'étais pas du tout déçu. Donc, en globalité, est-ce qu'on vous conseille de faire la Californie, les studios Universal en Californie si vous êtes en Californie, parce que vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que depuis tout à l'heure, vu tout ce qu'on dit dessus, la réponse est simple, hein, c'est que oui, ça vaut le coup, hein, clairement, faites-le. Certes, c'est une certaine somme, c'est 100$, mais comme je vous ai dit, prévoyez le coup et prévoyez de le réserver avant pour avoir 100$. Oui, voilà, parce qu'on s'y est pris la veille pour le lendemain, le jour même. On les a commandés le matin même à l'hôtel. Je suis même pas sûr qu'on était à l'hôtel quand je les ai commandés. Non, on était en train de louer la voiture pour repartir. Hein. Clairement, on était à une demi-heure. Donc peut-être que si on réserve une semaine, voire un mois avant, puisqu'un non, ça, je pense pas en fait. En vrai, je pense pas. Ah, je suis pas sûr. Peut-être vous allez gagner quelques euros, mais peut-être vous allez gagner quelques euros. En vrai. Mais en tout cas, faites pas l'erreur d'aller sur place parce que vous allez gagner beaucoup. Et même si vous êtes, de ce que j'ai compris, parce qu'on a reçu le mail de confirmation assez rapidement, même si vous êtes sur place, commandez-les. Hein. Commandez vos billets, vous allez les recevoir dans les minutes qui suivent. Oui, parce que moi, ça a mis vous allez gagner 70$ en espace de 3 minutes. Donc si vraiment vous y allez par le plus grand des hasards et que vous avez envie d'acheter vos billets immédiatement, bah vous pouvez le faire, mais sur internet ce sera plus rapide. Et en plus, il y aura juste à bipper le ticket, il n'y aura aucun souci. Pas besoin de les imprimer, on pensait qu'il fallait les imprimer, mais pas du tout, il n'y a aucun souci. Ils peuvent les taper au code ou autre. Voilà. Donc on vous conseille de le faire. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez envie de dire ce que vous avez préféré dans les vlogs de Universal, par exemple moi j'ai préféré le Land Simpson, dites-le également dans les commentaires. Sur ce, on vous fait plein de bisous et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Ciao.